Pourquoi lui écrire une longue lettre d'amour a aggravé la situation? Pour certains, vous avez essayé d'envoyer à votre épouse, vous l'avez déjà fait, envoyer une lettre d'amour pour arranger la situation en pensant que ça allait sauver votre mariage. Vous en êtes bien rendu compte que ça n'a rien fait, ça a même aggravé la situation puisqu'elle ne vous a pas répondu. Elle a probablement jeté la lettre, brûlé la lettre, tout ce que vous voulez. Et effectivement, ça a aggravé la situation puisqu'elle a encore plus de méfiance à votre égard. Elle est encore plus méfiante envers vous. Donc au lieu de restaurer la confiance, ça a fait l'effet inverse. Pourquoi? Parce que lui dire que vous l'aimez ne sert à rien. Elle sait déjà que vous l'aimez. Puisque c'est pas vous qui avez demandé le divorce, c'est elle. Donc elle sait bien que vous l'aimez toujours, que vous l'avez toujours aimé. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que votre comportement l'a poussé à demander le divorce. C'est pas votre amour qui lui a poussé à demander le divorce. Et surtout, le fait de dire à chaque fois « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est comme si vous essayez de la manipuler, de la faire regretter d'être partie parce qu'il m'aime, il pense que parce qu'il m'aime, je dois rester. Mais non, en fait, c'est pas une question d'amour, c'est une question aussi de respect, c'est une question aussi de se sentir bien, de se sentir valorisé, surtout le fait qu'elle ne ressente plus d'émotions positives à votre égard. Elle ne ressent que de l'angoisse, de la colère, du stress en pensant à vous. Ça enlève tout l'amour qu'elle a pour vous. Enfin, ça recouvre tout l'amour qu'elle a pour vous. Elle a de l'amour, mais c'est recouvert par trop de ressentiments, trop de frustration, à cause des difficultés que vous avez vécues ensemble, à cause des colères que vous avez eues par le passé, peut-être des colères incontrôlées, parce que, à cause des disputes à n'en plus finir, passer son temps à crier, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est une relation qui l'a drainé plus qu'il ne l'a élevé. Donc quand une relation draine plus qu'elle élève, à quoi bon? Pourquoi rester dans cette relation finalement, puisqu'on n'avance pas, on régresse? Même s'il y a de l'amour, même si vous l'aimez, même si elle vous aime. C'est une relation qui ne mène à rien, qui nous fait regresser. C'est comme une prison dorée. Certes, c'est un mariage, même si vous avez tout fait pour que le mariage ce soit bien, matériellement tout va bien, tout le monde est bien, il y a un toit sous la tête, les factures sont payées, etc. Émotionnellement, c'est drainant, ça puise, ça épuise. Donc à quoi bon? Vous lui faites des promesses dans les lettres que vous allez changer. Vous lui dites que vous l'aimez. Là, c'est sûr qu'elle va ressentir de la méfiance, elle va se dire mais je sais tout ça, donc c'est pas ça qui m'intéresse. Combien de fois vous lui avez dit que vous l'aimiez? Vous lui avez dit à plusieurs reprises, sûrement déjà quand elle vous a dit qu'elle voulait divorcer, vous lui avez dit non, je t'aime, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je t'aime, je veux que tu restes, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, etc., etc. Vous lui avez fait des promesses, je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ciel et terre, et rien n'a été fait. Même avant qu'elle demande le divorce, vous lui avez sûrement déjà dit que vous l'aimiez. Combien de fois, mettez sur une feuille, combien de fois vous lui avez dit que vous l'aimez? Vous verrez que vous lui avez dit des milliers de fois. Donc, lui dire sur une lettre, que vous lui dites sur une lettre, que vous lui dites oralement, que vous lui dites dans une vidéo, que vous lui dites je ne sais comment. Qu'est-ce que ça va changer? Puisque, malgré tout ça, malgré tout vos je t'aime, je t'aime, je t'aime, la relation, le mariage s'est toujours dégradé. À quoi bon? À quoi ça sert? Il me dit je t'aime, mais ça ne change rien. Ça ne change rien à ma vie, ça ne change rien à la relation. Il est toujours comme avant. Il promet des choses qu'il n'arrive pas à respecter. Il n'arrive pas à respecter ses promesses. Ce n'est pas un homme de confiance. Ce n'est pas un homme en qui je peux avoir confiance, puisqu'il ne retient rien. Il n'applique rien. Donc vous pouvez écrire des lettres, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire même des films, des séries, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Les actions qui s'en suivent, les actions montrent que tout ça n'est que du vent. Donc écrire des lettres d'amour, ça ne sert à rien. À la limite, écrire une lettre juste pour dire que oui, vous allez changer, oui, vous lui laissez le temps, oui, je veux bien. Par contre, écrire une lettre pour expliquer tous vos changements, pour expliquer tout ceci, que vous l'aimez, que vous ceci, que cela, ça ne sert à rien parce qu'elle va se sentir manipulée. Elle va se dire, mais en fait, il essaye encore ce qu'il a déjà essayé il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, durant les 10 années de mariage, c'est ce qu'il faisait. Donc il refait la même chose. En quoi ça va changer?
En quoi ça va changer? Vous refaites toujours les mêmes actions, les mêmes choses, les mêmes promesses, les mêmes paroles que vous avez peut-être un peu modifié, certaines paroles, surtout par écrit, vous pouvez rendre ça un peu plus romantique. Effectivement, des longues phrases, des longs mots, des mots un peu plus romantiques, un peu plus, un autre vocabulaire, certes. Effectivement, c'est très beau tout ça. Sur le papier, c'est beau, ça fait un beau poème. Mais concrètement, dans les actions, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Rien. Donc on s'en fiche. Vous pouvez utiliser tous les mots du vocabulaire, tous les mots de l'encyclopédie, ça ne changera strictement rien si en action, il ne se passe strictement rien. On s'en fiche. On est d'accord, c'est même vous dans votre travail. Peut-être que vous avez fait passer des entretiens, la personne vous a dit « Mon émerveille, oui j'ai eu telle expérience, je sais faire ci, je sais faire ça, etc. » Combien de fois vous êtes aperçu que finalement, en fait, pendant la durée, parce qu'il y a un délai d'essai, vous vous êtes rendu compte que en fait non, toutes ces promesses, en fait non, j'aurais préféré qu'elle me dise la vérité, comme ça au moins sur le terrain on aurait pu s'adapter et peut-être que ça se serait mieux passé. Parce que plus la personne a fait des promesses, plus vous allez lui donner des missions en rapport avec les promesses qu'elle a faites. Vous lui dites « Ah mais oui, elle m'a dit qu'elle était ceci, cela, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, qu'elle est solide, qu'elle est courageuse, elle vous a vendu tellement de choses. » Vous dites « Ok, ça c'est la personne dont j'ai besoin, c'est le collaborateur dont j'ai besoin, donc je vais le mettre à ce poste-là, comme ça je sais qu'il aura les épaules pour tout faire, pour tout accomplir. » Sauf que vous vous rendez compte qu'en fait, non, parfois mieux vaut même se sous-vendre. Comme ça, vous dites, la personne peut-être que vous avez fait passer en entretien qui s'est sous-vendue, entre guillemets, vous l'avez vu pendant la période d'essai, vous avez dit « Ah en fait c'est une bonne surprise, c'est une belle surprise, elle m'a fait une belle surprise, je vais lui donner peut-être plus de tâches. » Vous êtes heureux parce que vous avez l'impression de découvrir une nouvelle facette de cette personne. Vous avez l'impression d'avoir eu le jackpot avec cette personne. Vous dites « Ah oui, en fait, elle est bien et tout ça, ce collaborateur, il est bien, il est dynamique, il est ceci, il est cela, alors que je l'avais pas vu, j'avais pas vu tout ça en entretien. Certes, vous avez eu le minimum, un peu plus que le minimum en entretien, il s'est quand même vendu un minimum, parce que sinon, vous n'allez pas l'embaucher non plus, faut pas rêver. Mais après, il a montré qu'il était 100 fois plus, qu'il pouvait accomplir 100 fois plus. C'est la même chose avec votre épouse. Sur le papier, vous survendez, et dans la réalité, on ne voit absolument rien. Alors que c'est le contraire ce qu'il faut faire. Mieux vaut se sous-vendre, toujours en montrant quand même qu'il y a quand même des changements, il faut quand même faire le minimum. Ne dites pas je vais rien faire, je vais me gratter le cul, je vais et voilà. Non. Ça ne marchera pas. Pourquoi elle voudrait vous laisser une chance à cet homme-là? Mais toujours se sous-vendre, comme ça, et montrer par vos actions que vous êtes un nouvel homme, que c'est même mieux, c'est encore mieux que ce que vous avez dit dans les mots. Il faut que l'action montre 100 fois plus que les paroles. Donc ne vendez rien, ne survendez rien du tout, et montrez simplement que vous avez changé par votre attitude, vos réactions, votre comportement, votre façon de communiquer avec elle, par votre aura, ce que vous dégagez, votre écoute, le fait, la capacité à la faire se sentir comme une VIP, comme j'appelle. Il faut qu'elle se sente valorisée, importante, priorisée, à se faire se sentir comme une reine. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous sentir comme son valet? Non, vous-même, vous devez vous sentir bien vous-même, vous devez vous sentir comme une roi pour la faire ressentir comme une reine. Je ne dis pas que vous devez vous sentir comme un valet et comme un rien du tout, un moins que rien. Même elle, c'est pas valorisant de se faire de sentir importante par un moins que rien. Qu'est-ce que ça fait à une femme? Vous savez très bien, là actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui parlent, oui, les femmes sont des michetots, les femmes ceci, les hommes alpha, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut être un homme important. Moi, je suis pas trop dans les hommes alpha, mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'une femme, elle a besoin de se sentir valorisée par un homme qui lui-même est quelqu'un. Ça, c'est la seule chose qu'on peut leur dire. Oui, effectivement, ils n'ont pas tort à ce niveau-là. Parce que sinon, c'est pas valorisant. C'est même dévalorisant de se sentir... Qu'est-ce que ça apporte de se faire valoriser par quelqu'un qui pense qu'elle n'est rien? Une personne qui pense déjà qu'elle n'est rien. Puisqu'elle peut valoriser n'importe qui. Elle trouve quelqu'un dans la rue, elle va dire « Oui, t'es jolie, t'es une reine ». Il peut prendre n'importe quelle autre femme dans la rue et lui dire que t'es une reine. Finalement,
Qu'est-ce que ça veut dire être reine pour cette personne? Ça ne veut strictement rien dire. On est d'accord? Donc arrêtez de faire des promesses à tout va, n'importe comment, pour rien, alors que dans les faits, il ne se passe rien. Parce que ça va créer encore plus... Elle va se dire, mais en fait, il essaye encore comme les autres fois de me prendre pour une idiote. Et je ne veux pas être la même idiote qu'avant. Ça fait combien de temps? 10 ans, 20 ans qu'il me prend pour une idiote. Et là, il me prend encore pour une idiote. Mais en plus, il écrit des lettres à l'eau de rose. Ben non, en fait, je vais la jeter à la poubelle, cette lettre. Pour qui il me prend? Pour qui il me prend? Il me prend pour qui? Ben, ça n'a aucun sens. Il croit que je suis à sa disposition, que je vais dire oui parce qu'il a écrit une lettre, il a dit la même chose qu'il a dit pendant 10 ans, il n'a rien fait, il était assis sur son canapé, il n'a fait rien du tout de ce qu'il a dit, et en plus maintenant il veut m'envoyer une lettre pour me faire croire que, avec tous ces mots, pour me faire croire que là franchement, c'est vrai, c'est vrai. Non, on s'en fiche, elle veut uniquement les actions. Bon, pour tous ceux que ça a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Et surtout, n'hésitez pas, pour ceux qui sont vraiment sérieux, qui veulent vraiment sauver leur mariage, par contre, n'hésitez pas à prendre un coaching de 45 minutes avec moi. C'est pour vous aider à calmer les émotions, la colère de votre épouse et surtout restaurer la confiance entre vous pour sauver votre mariage. Ça dure 45 minutes et c'est gratuit. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Vous avez le lien en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.